Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Nous sont de jeudi inspiré, un regard empreint de compassion et de pardon. Bien que Pierre sembla ne pas s'intéresser au procès de son maître, il avait le cœur torturé par les injures odieuses et les mauvais traitements dont Jésus était l'objet. De plus, il était surpris et irrité de voir que Jésus se laissait humilier et ses disciples avec lui. C'est pour cacher ses vrais sentiments qu'il essaya de se dissimuler dans la foule des persécuteurs de Jésus. Mais son allure n'était pas naturelle. Il mentait par ses actes et, tout en s'efforçant de parler comme un indifférent, il ne pouvait s'empêcher de manifester son indignation à la vue des insultes dont son maître était abreuvé. L'attention fut attirée sur lui une seconde fois et de nouveau il fut accusé d'être un disciple de Jésus. Il déclara alors avec serment « Je ne connais pas l'homme dont vous parlez ». Une autre occasion lui fut encore accordée. 1 heure plus tard, l'un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Certainement toi aussi tu es de ces gens-là, car ton langage te trahit. » Ceci fit bondir Pierre. Comme les disciples de Jésus étaient connus pour la correction de leur langage, Pierre, voulant tromper ceux qui l'interrogeaient et persévérer dans son rôle, se mit à renier son maître en proférant des malédictions accompagnées de jurements. Ces jurements avilissants étaient encore sur les lèvres de Pierre et les cris perçants du coq retentissaient encore à ses oreilles lorsque le Sauveur se détourna de ses juges pour regarder fixement le pauvre disciple. Au même instant, les yeux de Pierre furent attirés vers le maître. Sur le tendre visage de celui-ci, on ne lisait aucune colère, mais seulement la pitié et la douleur. Le cœur du renégat fut percé comme par une flèche à la vue de ce visage pâle et souffrant, de ces lèvres tremblantes, de ce regard exprimant la compassion et le pardon. Sa conscience se réveilla, les souvenirs affluèrent à son esprit. Il se rappela comment, quelques heures auparavant, il avait promis à son maître de l'accompagner en prison et à la mort. Comment il avait été offensé en entendant le Sauveur lui dire dans la chambre haute qu'il renierait 3 fois son maître cette nuit même. Pierre venait d'affirmer qu'il ne connaissait pas Jésus, mais il voyait maintenant avec douleur combien le Seigneur, lui, le connaissait et avec quelle assurance il lisait dans son cœur. Ce cœur dont lui-même ne devinait pas toute la fourberie. Pierre se souvint de la tendre miséricorde du Sauveur, de sa bonté, de sa longanimité, de sa patience envers les disciples égarés et l'avertissement donné. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Il réfléchissait avec horreur à son ingratitude, à sa fausseté, à son parjure. Une fois de plus, il dirigea ses regards vers le maître et aperçut une main sacrilège qui se levait pour le frapper au visage. Incapable de supporter plus longtemps la vue de cette scène, le cœur brisé, il sortit précipitamment de la cour. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 75, page 642, écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.